Merci, Patricia. C'était il y a 3 ans, dans la mosquée de Québec, la grande mosquée de Québec. 6 personnes sont décédées suite à la tuerie dont on a tellement parlé. L'étape où on est rendu maintenant, peut-être que mes invités pourront s'exprimer là-dessus, dans le vivre ensemble, dans l'envie et le désir de continuer d'avancer ensemble. Deux invités, il y a Jean-François Vézina, qui est lieutenant et agent de liaison avec les communautés culturelles pour le SPVQ, qui est en route. Il est presque arrivé. Il sera là dans un instant, mais je peux commencer cette discussion avec le président du Centre culturel islamique de Québec, Boufeldja Benabdallah, qui est avec moi déjà ce matin. Bonjour, M. Benabdallah. Bonjour, M. Balmachi. Quelle est l'importance de la journée, de cette journée du 29 janvier? C'est la mémoire. La mémoire, le rappel de la tragédie, mais aussi le rappel de ce sursaut collectif de la société québécoise qui a été ébranlé. Donc, on se rappelle d'abord, ma mémoire tout de suite ce matin, c'était mes frères qui m'ont quitté, qui nous ont quittés. On se rappelle d'eux. On se rappelle des familles qui ont été endeuillées. On se rappelle du Premier ministre Couillard qui s'est levé, qui a fait son discours, de Monsieur le maire, de toute la gente politique qui était là. On dirait que dans ces grands malheurs, ça unifie tout le monde et ça, c'est quelque chose d'important pour la société. Je pense qu'à travers les affres qu'une société peut connaître, il y a de bonnes choses qui peuvent sortir. Ça ne retournera pas les papas à leurs enfants, ça, j'en conviens, c'est très douloureux, mais il y a aussi du bien qui est sorti. Donc, autant le chagrin que j'ai connu cette journée, c'était terrible. Le soir d'ailleurs, le Mhm. soir à 7h30, j'étais à la mosquée. C'est innommable, c'est indescriptible. C'est un jour, on va écrire des choses dessus, mais on ne pourra jamais mettre le mot à la bonne place. Mais il y a aussi ce grand sursaut collectif de 15 000 personnes qui sont venues devant la mosquée, à côté de l'église, et qui ont dit non à cette haine, non à ce geste. Nous sommes tous des citoyens égaux devant la loi et égaux aussi devant Dieu, puisque Ouais. nous sommes croyants. Quand les dates anniversaires reviennent, que ce soit cette tragédie de la mosquée ou d'autres, je pense à la tragédie de Polytechnique, il y a toujours des gens pour dire faudrait tourner la page puis arrêter d'en parler. Pourquoi c'est important pour vous, au-delà de la peine, des gens de très très proches, là, au-delà de cette peine-là, puis de la douleur, puis de la souffrance, puis du partage avec les gens de qui vous êtes très proches, pourquoi c'est important d'en reparler encore et d'avoir un moment de commémoration comme on va Ben, l'avoir aujourd'hui? D'abord, les familles ont dit il ne faut pas nous oublier. Il ne faut pas oublier nos maris. Il ne faut pas oublier les familles elles-mêmes ont exprimé le vœu que les commémorations aient lieu chaque année. Et moi, tant que je serai en vie, je ferai ça. Même si je serai tout seul, je ferai acte de commémoration tout seul en leur nom. Mais deuxièmement, pour nous, pour cette minorité qui est ébranlée. Et troisièmement, c'est pour toute la société. Il ne faut pas que ce genre d'événement passe inaperçu. C'est comme si, d'ailleurs, vous êtes dans le domaine journalistique et déjà l'événement est en 5e page dans les journaux. On était en première page, ensuite deuxième, troisième, on est Ouais. en 5e. Je comprends que les choses évoluent. Le temps Le passe, temps ouais, passe, ouais, ouais. etc. Mais il faut commémorer, il faut se rappeler pour que les choses ne viennent pas. Mais il faut aussi se rappeler pour dire qu'à travers ça aussi, il y a de bonnes choses. Maintenant, jamais je n'ai vu ça. Ça fait 51 ans que je suis ici. Que les gens nous comprennent, les gens veulent comprendre qui sommes-nous. Les gens vont vers vous, Les vous gens vont vers parlent, nous, oui. Ouais, absolument, ouais, absolument. ouais, Je ne renie pas ça. ouais. La majorité des gens viennent vers nous. Et maintenant, je pense que les gens comprennent qui sont ces étrangers. Et moi, je Ouais. ne veux plus qu'on m'appelle étranger. Non. 51 ans, ça suffit. Ouais, ouais, c'est assez, hein? Donc, c'est ça, ça a apporté des choses extrêmement positives dans ce sens. Et puis, voilà, vous allez parler de la police et je suis prêt parce que je vois à côté de moi mon Monsieur ami. Vézina vient de s'asseoir avec nous du service de police de la Ville de Québec, qui, lui, est agent de liaison avec les communautés. La dernière question que je viens de poser à Monsieur Benabdallah, je vous la pose aussi. En quoi elle est importante pour vous, cette journée-là, Monsieur Vézina? Ben, en quoi elle est importante? Le service a toujours été près de la communauté musulmane de Québec et je pense que l'événement a donné l'occasion de se rapprocher encore plus entre le service de police, les membres et la communauté en tant que telle. Ça nous a permis de participer à certaines activités organisées par la communauté musulmane de Québec, soit au Centre culturel islamique ou ailleurs. Des soirées
de commémoration ou de levée de fonds où le service de police a été présent. Donc, mais c'est important. Je pense que c'est un événement qui est majeur pour les membres de la communauté musulmane, mais il y a des policiers aussi qui ont participé à l'opération ce soir-là, qui ont resté marqués de ce qu'ils ont vu, entendu. Donc, c'est important aussi pour le service de police, cet événement-là. J'aimerais ça qu'on parle de vos relations, vous tous les deux, puis la communauté, puis le service que vous représentez aussi tous les deux. Puis on élargira aussi sur ces ponts-là aussi. Est-ce que depuis 3 ans, il y a des ponts qui se sont bâtis, puis des voies plus solides qui vous permettent les uns les autres là, de discuter, de vous rencontrer, d'échanger? M. Ben Abdallah, d'abord. Ah oui, ça nous a rapprochés. Mais il faut reconnaître qu'on était les premiers à tendre la main. Moi, je me rappelle quand l'événement est venu et que j'ai vu Jean-François, je lui ai dit, j'aimerais ça que vous veniez à la mosquée. Évidemment, la mosquée était fermée parce qu'il fallait faire des choses avec la police, mais on a ouvert la deuxième mosquée qui était plus bas. Et il est venu, il se rappelle, hein, la salle était comble, les gens étaient debout. Je voulais qu'il parle aux gens. Je voulais que les gens soient rassurés que cet événement, la police était là, la police veille, la police regarde. Mais on va discuter tout à l'heure. J'aurai d'autres points à soulever parce qu'il n'y a pas que les bonnes choses. Il y a aussi de la distanciation qui se fait et les gens, ne comprennent pas cette distanciation et ils ont raison. Et là, je vais peut-être poser les questions à mon ami Jean-François Vézina. Je vous laisse le scoop après. Oui, d'accord. Monsieur Vézina, sur les ponts, donc sur ce qui a changé peut-être dans les dernières années. La relation entre le service de police et la communauté musulmane a commencé quand même bien avant l'événement tragique du 29 janvier 2017. On avait déjà des relations avec les différents membres du conseil d'administration et M. Ben Abdallah à l'époque. C'était plus superficiel, je vous dirais. L'événement, malheureusement, ou heureusement, dépendamment comment on le voit, nous a permis, je pense, de se rapprocher, d'être plus présent, être plus à l'écoute comme organisation policière des doléances du côté de la communauté. On ne se le cachera pas. Pour nous, certains incidents étaient peut-être mis de côté parce qu'il n'y avait pas d'infraction criminelle. Donc, pour l'organisation, ça devenait difficile de travailler, d'intervenir en matière au niveau de ces plaintes-là parce qu'on parlait d'insultes, d'incivilité. Alors, c'était difficile. On a donné une formation à l'interne où on a sensibilisé notre personnel face à ça. N'en demeure pas qu'aujourd'hui, on est quand même menotté par rapport aux incidents, aux incidents haineux. C'est-à-dire que, mis à part un peu de sensibilisation, des sorties publiques qu'on peut faire, lorsqu'il n'y a pas d'infraction criminelle, ça devient difficile d'intervenir comme organisation policière. Il y a un paquet de petites choses qu'on peut faire en passant par la formation, la sensibilisation, la dénonciation, mais je pense que le citoyen est un peu responsable de ça aussi. Est-ce que la sensibilisation du policier dans le cadre de police permet, même s'il n'y a pas une infraction criminelle sur laquelle on peut enquêter, d'avoir un rôle d'autorité morale peut-être sur ce qui est un comportement acceptable ou non dans la société? Effectivement. C'est ce qu'on a amené chez nos policiers. On a amené comme réflexion, il n'y a peut-être pas d'infraction criminelle, mais il y a quand même une situation, un comportement qui vient insécuriser, qui vient changer la perception de sécurité de ces citoyens-là, et on doit en tenir compte. Dans les derniers mois, à travers le Québec, il y a eu plusieurs arrestations qui ont eu lieu en regard de propos tenus sur les médias sociaux. Puis ça, c'est grâce à la collaboration des organisations policières, que ce soit la SPVM, la SPVQ, la GRC, la Sûreté du Québec. On se partage beaucoup d'informations. Il y a une forme de vigie qui se fait, qui n'est pas permanente, mais quand même, toutes les informations qui sont transmises sont enquêtées et on les médiatise. C'est-à-dire, on lance un message fort que c'est pas toléré, qu'il y aura des accusations criminelles de portée. Donc, on veut que le message soit clair que ça n'est pas tolérable. Oui, je comprends. Je sentais que M. Ben Abdallah voulait intervenir ici oui, aussi. Je voulais intervenir. Et c'est là où, parfois, il y a des choses à améliorer si tu permets, Jean-François, parce que je te tutoie même si on se connaît depuis belle lurette. C'est que les gens de notre communauté se demandent toujours comment ça se fait que la police ne nous revient pas avec des résultats. Il y a eu beaucoup de plaintes
Et là, on est interpellé, nous, en tant que responsables du Centre culturel Quel islamique. type de plainte, là? Ben, il y a eu plusieurs, hein, Jean-François, je parle, il y a eu plusieurs plaintes qui ont été déposées sur des individus qui sont promenés, sur des individus qui ont téléphoné. Ouais. Et ils nous disent, alors, qu'est-ce que la police vous a dit? Est-ce qu'il y a des résultats? Nous, on dit, ben, la police fait son travail. Est-ce que vous parlez, j'essaie d'avoir un exemple, quelqu'un dans la rue qui se fait insulter, par exemple. C'est ce genre de plainte qu'on rapporte à la police pour lequel vous aimeriez que ça amène vers quelque chose de plus concret. Oui, une femme, on lui a tiré son voile dans un centre d'achat, etc. C'est vrai que nous, on ne connaît pas. On nous dit, il faut que ça soit documenté, il faut que ça soit filmé. Mais l'acte s'est déroulé. La plainte a été déposée et nous, on dit, on n'a pas de résultat, mais la police fait son chemin. Les gens nous disent, non, ce n'est pas suffisant. Vous nous dites toujours, la police fait son chemin et nos femmes et nos enfants commencent à avoir peur, etc. Ça, je ne sais pas quoi. Est-ce qu'il y a une meilleure communication? Là, c'est un peu ce que j'entends aussi, un suivi plus serré, peut-être, même s'il n'y a pas d'accusation à proprement parler. Est-ce que l'information circule bien? Je pense que l'information circule bien. On a mis en place un système, un premier filtre qui est au niveau des enquêtes criminelles. Lorsqu'un incident ou un crime est rapporté, immédiatement, il y a une analyse qui est faite. Et lorsque c'est un crime, évidemment, il y a une enquête criminelle. Mais lorsque c'est un incident, c'est basculé du côté de la prévention, l'unité prévention. Mais là, encore là, comme je l'expliquais, ça devient un peu difficile. Certaines choses qu'on peut faire, mais on est menotté dans les interventions que nous pouvons faire. Là où on pourrait intervenir, si exemple, dans un endroit précis, il y avait une répétition d'incidents haineux, là, peut-être qu'on pourrait, comme organisation, sortir publiquement et dénoncer ça ou aller plus loin, c'est-à-dire installation de caméras ou de toute autre chose, ou vérification des caméras sur les sites, voir est-ce qu'on peut identifier une personne et si oui, il y aurait possibilité d'accuser. Mais le travail se fait, mais du même coup, j'entends ce que M. Ben Abdallah dit, les préoccupations de la communauté, mais ça devient difficile. Il y a un aspect qui est difficile pour l'organisation. Souvent, les incidents sont enquêtés, mais il n'y a rien qui nous permet d'avancer. Est-ce qu'on pourrait peut-être donner plus de retour du côté des victimes? C'est peut-être une avenue qu'on pourrait, encore une fois, regarder du côté du service de police. Moi, j'ai une suggestion, c'est au moins que la police sorte de temps en temps et dise des choses. Vous dites, on a reçu des plaintes, on fait des démarches, il y a des démarches, il n'y a pas de résultat. Quand vous apparaissez devant la télé ou devant la radio, etc., ça calme les esprits. Les gens, au lieu que ce soit moi ou quelqu'un du conseil d'administration qui leur dit « oui, on a déposé des plaintes, mais on n'a pas de résultat », au moins si la police le dit, ça peut calmer les gens et ça peut donner à réfléchir à ceux qui font de mauvais gestes, de se dire « oh, il vaudrait mieux que je me calme, que je ne fasse pas... » J'aimerais qu'on élargisse à partir de ça un peu, M. Ben Abdallah, parce qu'on a commencé en disant, bon, dans les suites, les lendemains de l'attentat, il y a eu beaucoup de gestes de pont, des gens qui sont allés vous parler, puis vous sentez un rapprochement, puis ça va bien. Est-ce qu'en parallèle de ça, dans les bons côtés, il y a aussi les mauvais côtés qui sont plus visibles qu'ils ne l'étaient? Quand vous parlez des gestes de gens qui se font arracher leur voile, de femmes qui se font arracher leur voile, de gens qui se font insulter, est-ce qu'il y a ça aussi dans l'environnement des médias sociaux dont vous avez parlé tout à l'heure, M. Vézina? Est-ce qu'il y a cette préoccupation-là? Qu'est-ce que vous sentez là-dedans sur le travail qu'il y a à faire? Toutes les statistiques sont là, mises à part... En plus de ce que nous savons directement des gens qui ont été visés, touchés, insultés, comme la dame, on a fait une rencontre hier avec notre consul général d'Algérie qui est venu nous rendre visite. Elle dit, écoutez, regardez-moi, je ressemble même à des Québécois pur laine, si on peut utiliser le mot pur laine. Et pourtant, j'étais au centre d'achat, j'ai demandé un service avec ma langue. Elle parle très bien, elle a un accent français, si vous voulez. Elle a été prise à partie parce que la dame savait que c'était une musulmane. Sa façon de... Elle dit, foutez le camp d'ici, qu'est-ce que vous venez faire ici? Alors, vous voyez, c'est très, très blessant, ça. C'est vrai qu'on ne peut pas reporter ce genre d'événement jusqu'à la police pour leur demander, mais ça s'est multiplié. En plus, il y a des statistiques qui sont sorties, qui sont formelles, que l'augmentation des trucs haineux sont en progression. Mais cela ne veut pas dire, M. Bernatchez, que la majorité de la société québécoise est contre les musulmans ou contre une minorité.
la majorité Mais il y de a la des gens qui population. parlent plus ouvertement. Mais cette petite Ouais. minorité dans Ouais. la société qui est haineuse, c'est ça qui fait le mal. OK. Qu'est-ce qu'on fait avec ça, M. Benabdallah? Qu'est-ce Ben, que vous souhaiteriez faire pour améliorer, pour que globalement, on puisse améliorer C'est ce qu'on est en ça? train de Ouais. faire. On a d'abord de bonnes relations avec la police. Ouais. On ne se cache plus les choses, Monsieur Vézina maintenant, Monsieur Vézina. Mais aussi, on fait beaucoup d'actions. On fait des rencontres. On fait là, il va y avoir porte ouverte. On est dans toutes les rencontres. Et on sent que les gens nous invitent. Les gens nous invitent dans des rencontres, on discute, on partage, on fait des repas, Et je pense que c'est dans ça qu'on va casser la glace, qu'on va se comprendre, En se côtoyant pour le davantage. vivre ensemble. Monsieur Vézina, je sais que les policiers, le service de police a le dos large très souvent. Il faudrait que les policiers puissent tout régler. On en parlait quand c'était question de santé mentale, par exemple, il n'y a pas si longtemps. On en parle ici dans les relations avec les communautés, dans les gestes d'incivilité, parfois très graves, qui sont posés à l'endroit des membres de différentes communautés. Puis je ne veux pas tout mettre sur le dos de la police, mais au-delà de la discussion qu'on a sur un acte criminel qui est posé puis une enquête, vous le voyez comment, vous, le rôle de la police là-dedans pour améliorer le mieux vivre? Bon, en fait, théoriquement, en lien avec notre mission, c'est-à-dire maintenir la paix, on a une responsabilité. On a une responsabilité comme organisation policière de maintenir un bon climat social. Est-ce que c'est la seule responsabilité du service de police? Je ne crois pas. J'ai toujours cru, je l'ai toujours dit publiquement, je pense que plus la population va collaborer avec le service de police, meilleur va être le climat social et le sentiment de sécurité. Est-ce que les médias ont un rôle à jouer? Je crois que oui. Je pense que c'est un processus. On est en cours de processus à Québec d'amélioration des relations, que ce soit avec la communauté musulmane ou les autres communautés présentes sur notre territoire. Il y a une augmentation de la présence des nouveaux arrivants. Donc, les gens apprennent à se connaître, il y a une amélioration. Mais à travers ça, effectivement, on vit des problèmes sociaux, de comportement, d'insultes qui sont inacceptables. M. Benabdallah disait plusieurs choses, dont est-ce que le service devrait sortir plus souvent. Mais je regarde de façon objective et un peu subjective à cause de mon rôle. Publiquement, dans les derniers mois, même je dirais les 2 dernières années, les services de police sont régulièrement sortis suite à des arrestations pour des propos haineux tenus sur les médias sociaux. Ouais. Justement pour lancer un message fort que ce n'était pas acceptable. D'un autre côté, nous-mêmes, comme organisation, on a donné de la formation à nos membres. On est en train, c'est une équipe qui est évolutive. On est en train de faire progresser cette équipe-là, qui sont les alliés, avec lesquels j'ai déjà parlé avec M. Benabdallah, c'est-à-dire les agents de liaison interculturelle et de rapprochement. Je commence tranquillement à les impliquer dans certaines activités. Ils étaient présents cet été à la Fête des couleurs. Ils étaient présents. Il y en a quelques-uns qui sont venus au souper pour ramasser des fonds pour la communauté. On essaie, puis ça, c'est avec la communauté musulmane, mais on le fait avec la communauté africaine aussi. Ouais. On commence à le faire. On est présent avec la communauté haïtienne. Donc, autant le service de police, je pense que la société en général, le pont commence à s'élargir. Puis comme dernière question, respectivement, j'aimerais vous entendre sur le rôle des citoyens, parce qu'on a tendance à vouloir tout pelleter dans le dos des gens qui sont sur les épaules des gens qui sont responsables, mais le citoyen, son rôle là-dedans, lui, s'il veut avoir un apport positif dans le mieux vivre ensemble. Vous le voyez comment? M. Vézina puis M. Benabdallah. Bien, le soir où M. Benabdallah m'a invité à rencontrer la communauté musulmane, j'ai usé d'audace de lancer un message à la communauté, c'est-à-dire, ce n'est pas juste aux policiers de se rapprocher de la communauté, mais je leur ai demandé, rapprochez-vous des policiers, venez voir. Je pense que c'est bilatéral, ça, ce rapprochement. Mais les citoyens autres là, que les membres de la communauté et les policiers. Ben, c'est la même chose pour les citoyens. Moi, j'entends souvent des commentaires qui sont teintés d'ignorance. Ils ne connaissent pas les gens de la communauté musulmane. Ils entendent des choses, ils voient un peu ce qui se passe à l'extérieur du pays, ils interprètent des choses. Alors qu'ils devraient se diriger vers ces gens-là et avoir une discussion, poser des questions sur le port du voile, sur les vêtements portés, sur la nourriture, peu importe. Si on ne va pas vers l'autre, on n'apprend pas à connaître notre voisin, nos amis. C'est un peu ça. Ouais. J'ai vécu à l'étranger quand même un peu plus de 2 ans et j'ai appris à connaître l'autre et à avoir une autre image. Si on et à ne pas avoir peur de la différence. Effectivement, il ne faut pas avoir peur de la différence. Il faut plutôt essayer de l'utiliser pour comprendre, évoluer. Moi, c'est la façon que je le vois. Là. Puis les citoyens, quels qu'ils soient, M. Benabdallah, qu'est-ce que vous souhaitez d'eux? Quel rôle, comment on peut chacun faire quelque chose? Je vous assure que c'est simple. Que le citoyen fasse un petit pas. Et nous, on pourra faire un grand pas. Ouais. Faites un pas vers nous. On fera un pas vers nous. Il n'y a pas de problème. Et soyez curieux envers nous. Plus vous êtes curieux,
plus on va s'entendre. Mais M. Bernatchez, il n'y a pas que le citoyen qui n'est pas musulman, mais il y a aussi le musulman. Lui aussi, il doit faire un effort de se rapprocher des gens, de connaître l'histoire du Québec. Et je demande aux Québécois qui ne sont pas musulmans de se rapprocher de nous pour qu'on puisse leur expliquer qui sommes-nous. Moi, je suis algérien, je suis égyptien de ma grand-mère, on a les Phéniciens, on va expliquer d'où on vient, quel est notre schéma de pensée, et puis moi, je dois faire l'effort pour comprendre qu'est-ce que c'est que la Révolution tranquille, qu'est-ce que c'est que la situation de l'Église au Québec. Il y a beaucoup de choses aussi que nous aussi, en tant que citoyens musulmans, on ne connaît pas. Et puis plus on va connaître un peu l'histoire de part et d'autre, je peux vous assurer que ça va bien aller. Mais je le constate, je termine avec ça, que les gens qui nous rencontrent dans la rue, dans les centres d'achat, sont curieux et viennent nous saluer et viennent nous poser des petites questions. Puis on apprend à se connaître. Et voilà, D'accord. absolument. Monsieur Ben Abdallah, je vous remercie. Juste avant de vous saluer plus formellement, je rappelle qu'il y a les portes ouvertes aujourd'hui, 15h à 18h. Exact. C'est à la Grande Mosquée de Québec. Ça fait partie des activités de commémoration, en plus de la cérémonie ce soir à l'église Saint-Mathieu à Sainte-Foy sur Quatre-Bourgeois. Je vous remercie tous les deux. Monsieur Jean-François Vézina, vous êtes capitaine. Maintenant, je vous ai présenté comme lieutenant. Mais félicitations pour la promotion. Agent de liaison avec les communautés et au SPVQ. Et monsieur Boufelja Ben Abdallah, le président du Centre culturel islamique de Québec. Merci. Mais c'est toujours mon ami, hein? Oui. Continuez. Je dois continuer, n'est-ce pas? Oui. Oui. Merci à beaucoup. tous les deux. Il est 8h44 minutes. Marc-André, la circulation.